Septembre commence en août et la plupart des femmes passent complètement à côté. Ouais, si, je t'assure. Et chaque année, c'est pareil. On profite de l'été et début septembre, on replonge dans le chaos. Le stress, l'agenda surchargé, la sensation de courir sans jamais avancer. Dans cette nouvelle capsule estivale, je te partage comment construire ta rentrée au lieu de la subir. Et oui, ça se fait en août. Je te souhaite une merveilleuse écoute. Hello, moi c'est Laurine, ta coach mentale et bien-être préférée. Je suis heureuse de te retrouver chaque semaine dans la Boostletter, ce podcast rempli de motivation et de bonne humeur qui fait du bien. Avec humour et douceur, je booste ton épanouissement personnel et professionnel à chaque épisode à l'aide de neurosciences, mais pas seulement, tu verras. Où que tu sois, quoi que tu fasses, je te souhaite une merveilleuse écoute. Hello, bienvenue dans cette 5e capsule estivale de la Boostletter. Je suis comme toujours extrêmement heureuse de vous retrouver et je sais qu'aujourd'hui ça va être un épisode qui pique un peu, qui bouscule un peu, qui perturbe un peu, mais c'est nécessaire et promis c'est pour votre bien. Et si simplement à l'écoute de la thématique tu t'es dit « Oh purée, elle me saoule coaching Laurine, j'ai pas du tout envie de penser à la rentrée alors qu'on est début août », c'est que tu as grave besoin de cet épisode. Vraiment. Parce que si rien que de penser à la rentrée, il y a déjà une chape de plomb qui vient de se poser sur tes épaules, c'est peut-être qu'on a un petit quelque chose à faire toutes les deux maintenant. Et justement, mettez-moi un petit peu en commentaire déjà, avant même que j'avance dans la capsule, comment vous percevez, quelles sont vos sensations, vos émotions lorsque je parle de la rentrée du mois de septembre. Est-ce qu'il y a de l'anxiété? Est-ce qu'il y a de l'excitation? Est-ce qu'il y a déjà une fatigue mentale qui s'installe? Enfin bref, dites-moi un petit peu à quoi ressemblent vos sensations quand on parle de la rentrée alors qu'on est en plein été, donc au début du mois d'août. Je suis très curieuse de vous lire, donc mettez-moi des commentaires et bien entendu, abonnez-vous à la Boostletter, évidemment. Oh là là, Laurine, c'est parti. Quelle que soit la plateforme que vous avez choisie pour m'écouter, je vous invite à vous abonner, à me mettre des commentaires en masse et évidemment à me mettre une jolie note pour la portée de cet épisode parce que vous savez que c'est ce qui fait la différence pour l'algorithme et qu'à l'heure actuelle, on est un peu tous logés à la même enseigne et tributaires de cet algorithme. Alors merci d'avance pour toutes celles qui vont prendre quelques instants pour mettre des commentaires, s'abonner et mettre une jolie note. Merci du fond du cœur et un big up spécial à toutes celles qui partagent mes épisodes. Vous n'imaginez pas à quel point ça me fait plaisir. Merci. Du coup, dans la dernière capsule estivale, on a parlé de recharge, de repos qui varie, de limites qui protègent, de cette compétence qu'on ne nous apprend pas, prendre soin de son énergie. Aujourd'hui, on va sortir doucement la tête de l'été, quelques instants promis, pas pour stresser, pas pour planifier en urgence, juste pour poser une intention et y voir plus clair. Comment veux-tu vraiment structurer ta vie à la rentrée ? Et oui, c'est pas une question à se poser début septembre dans l'effervescence de la rentrée. C'est maintenant qu'on pose les bases saines pour ne pas s'éparpiller et commencer septembre dans le chaos. Et tu sais maintenant que j'accompagne des dizaines et des dizaines de femmes chaque année, et ça depuis 5 ans. Et je constate que septembre rime souvent avec chaos, alors qu'en réalité, si on avait pris les choses en amont, septembre aurait été un mois chargé, oui, mais pas un mois de chaos. Si je te demandais de dessiner ta semaine de rentrée idéale, à quoi ressemblerait-elle ? Attention, pas le planning que tu vas subir, celui que tu veux construire. Moi, par exemple, j'ai 3 engagements pour septembre. Le premier, garder des blocs de rien, non négociables, dans mon agenda comme un rendez-vous client. Des blocs de rien. Et en fonction de mon mood, en fonction de mon énergie, je choisis ce que j'en fais. En 2, reprendre une activité physique 3 fois par semaine. Pas pour performer, vous le savez, pour me réguler et me renforcer. À l'heure actuelle, je suis plutôt à une et demie pendant l'été. En fait, ça va pas du tout. Pas du tout. Et avec la canicule, la marche, elle passe un peu à la trappe. Et ça, c'est pas du tout OK pour moi. 3e engagement. Oui, je ris déjà, rien qu'à l'idée de vous le partager. Moins stressé. Ouais,
Si vous me suivez depuis un certain temps, vous savez que je suis une vraie stressée. Et ça commence par choisir ce à quoi j'accepte de dire oui. C'est pas une phrase bateau, c'est pas une phrase perchée de développement personnel, non. Ça peut paraître futile, évident. Et pourtant, cet été, j'ai souvent dit oui par plaisir et par envie. Et au final, j'ai saboté mon énergie. Et je l'ai payé sur plusieurs jours. Avec des montées de stress, de nervosité, de l'éparpillement, de la fatigue, des pertes de mémoire. Bref, la cata quoi. Donc, j'aimerais bien mieux gérer. Ton cerveau adore les rituels. Pas les contraintes, les rituels, les routines. La différence, le rituel, c'est toi qui l'as choisi. Il ancre, il sécurise, il libère de la bande passante mentale pour ce qui compte vraiment. La rentrée ne se prépare pas en août, elle se prépare dans les décisions que tu prends maintenant. Septembre commence en août. Et si tu as un petit pic d'anxiété ou de stress à cette phrase-là, écris-moi. C'est qu'on peut faire quelque chose de beaucoup plus doux pour toi. Ton espace de réflexion cette semaine. Dans ta semaine de rentrée, je te demande de réfléchir à ce que tu souhaites absolument conserver et ce qui va disparaître. Et là, tu vas faire 3 colonnes. Sois honnête, ok ? Là, on ne cherche pas autre chose, une ambition complètement démesurée. Non, sois honnête vis-à-vis de toi. Qu'est-ce qui reste absolument ? Qu'est-ce qui disparaît ? Et là, tu te dis, ouais, mais il y a 3 colonnes en fait. Oui, bravo d'avoir suivi. La 3e colonne, elle est consacrée aux actions à mettre en place pour y arriver. Parce que tu peux vouloir maintenir, ajuster, préserver quelque chose. On fait comment pour y arriver ? Même chose pour retirer, alléger. On fait comment pour y arriver ? Donc 3 colonnes. Tu n'as pas à tout décider maintenant. Ok, je sais qu'on est début août. Par contre, c'est maintenant qu'on commence à semer des graines. Donc juste, tu poses 3 colonnes honnêtes et tu laisses reposer. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite un doux été à chacune d'entre vous. Si cette newsletter t'a inspiré, partage-la autour de toi. Je suis sûre qu'une femme de ton monde à toi en a besoin aujourd'hui. Prends soin de toi, puis prends soin des autres. Je te laisse sur un sourire et te dis à très vite. Bisous Boost. Incroyable, l'épisode est déjà terminé. J'espère qu'il t'a été aussi utile qu'il a été agréable pour moi de l'enregistrer. Est-ce que tu es prête à relever le challenge du jour pour booster ton bien-être ? Si l'épisode t'a plu, partage-le à tout ton monde. Tu n'imagines pas à quel point il peut être utile pour une de tes proches. Avant de se quitter, très important, vérifie que tu es bien abonné à la newsletter. Et si l'épisode t'a plu, donne de la force à ce podcast et mets-moi une jolie note pour soutenir mon travail. Ça compte énormément pour moi et pour l'algorithme. Toute mon actualité se retrouve sur mon site internet coachinglaurine.com. Je te souhaite une merveilleuse journée ou une belle nuit, où que tu sois. Prends soin de toi, puis prends soin des autres. Bisous Boost.